mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le book haul de janvier 2016 et comment dire ça. Oups. Ce mois-ci j'ai donc pu faire l'acquisition de Ensemble et c'est tout d'Anna Gavalda aux éditions J'ai lu en hardback. Tout simplement parce que j'entends parler d'Anna Gavalda de partout, que j'en ai jamais lu et qu'au bout d'un moment ça m'intrigue et je veux me faire ma propre opinion et voilà. Dans mes cours de littérature, j'ai aussi dû faire l'acquisition de On purge bébé de Georges Feydeau ici aux éditions Hachette, ainsi que Rhinocéros d'Eugène Ionesco aux éditions Folio Théâtre, de même que Antigone de Jean Anouilh aux éditions de La Table Ronde. Et normalement, il y a aussi Hernani de Victor Hugo aux éditions Folio Théâtre, mais comme j'ai eu un problème avec mon ouvrage, je suis allée le faire échanger et ils l'ont toujours pas reçu. J'ai aussi pu acquérir La femme parfaite est une connasse des jumelles Girard, donc Anne-Sophie et Marie-Elvine aux éditions J'ai lu. Je l'ai lu, c'est un petit truc de bien-être qui vous fera bien marrer et surtout appliquez bien la théorie du foutu pour foutu. C'est cool. J'ai aussi pu faire l'acquisition de La part de l'autre de Éric Manuel Schmitt aux éditions Le Livre de Poche, qui est le livre de chevet d'une très bonne amie à moi. Donc Stéphanie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on me l'a tellement bien vendu que j'espère ne pas être déçue, surtout vu le sujet qui est ici exprimé. Parce que je ne l'ai toujours pas lu et que je trouve que ça relève du sacrilège, j'ai décidé d'acquérir 1984 de George Orwell, donc ici aux éditions Folio. Je ne l'ai toujours pas lu, mais je vais, je pense, très vite le faire, étant donné que c'est un classique de chez classique au niveau de dystopie. Et qu'à chaque fois que je lis une citation de là-dedans, je me dis, mais faut vraiment que tu le lises. Donc, c'est bon. J'ai aussi pu faire l'acquisition de Intuition de Rachel Ward aux éditions Michel Lafon de Poche. Généralement, quand je prends un truc chez Michel Lafon dans ce format-là, donc en poche, je suis généralement déçue parce que j'espère qu'ici ça ne sera pas le cas. Suite à la petite boulette du libraire de Steven qui m'a offert le tome 5 de la saga Gone au lieu du tome 1, j'ai décidé d'acquérir le premier tome de la saga Gone de Michael Grant aux éditions PKJ et Sampillé Bestseller. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, étant donné qu'au départ, cette série, elle me tentait pas plus que ça. Mais on va bien voir, quand je vais avoir un grand coup de cœur. C'est pas comme si ça m'arrivait pas souvent. J'ai aussi pu faire l'acquisition d'un début de saga, donc de la saga La Société de Angela BL. Donc ici, le tome 1, Qui de nous aux éditions J'ai lu. Et donc ici, le tome 2, Mission Avertie, toujours aux éditions J'ai lu. Toujours un petit peu dans cette optique de curiosité sur la Seconde Guerre mondiale et tout ça. J'ai pu acquérir le journal d'Anne Frank, ici aux éditions Le Livre de Poche. Un classique apparemment aussi que je n'ai jamais étudié, que je n'ai jamais lu. Je vais rectifier le tir. Assez vite. J'espère. Après que ce livre ait été extrêmement bien vendu par la Fouineuse Blog, j'ai décidé d'acquérir le premier tome de la saga Seed. Donc ici le tome 1, La Diseuse d'ombre de Sandy Williams aux éditions Milady. Déjà la couverture est super jolie. Et il a tellement été bien vendu que je me suis dit pourquoi pas ça pourrait le faire. Je vais en choquer certains, mais je n'ai jamais lu de Colleen Hoover de ma vie. Donc quand j'ai vu le premier tome d'une de ces sagas, donc ici un dessin de Colleen Hoover aux éditions J'ai lu sur l'étagère de mon bouquiniste, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai juste pris. Il y a juste un truc que j'aime pas trop dans ce bouquin, c'est la couverture. Voilà, la couverture d'un tabouret qu'au départ je pensais que c'était une lampe. Non, c'est dégueulasse, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Comme vous le savez, je suis assez friande du rendez-vous Blind Date with a Book que j'ai découvert dans ma librairie anglaise. Donc ce mois-ci, j'ai fait mon craquage habituel avec ce petit rendez-vous-là. Attention couverture! Voilà! Donc j'ai pu faire l'acquisition de Quintessence de Christine Love Leland aux éditions A Penguin Original, qui sont, d'après ce que j'ai cru comprendre, des nouvelles érotiques. Donc ça peut être sympa, de la nouvelle érotique en anglais, histoire de voir un petit peu les différences de style et tout ça. Je vous en dirai très vite des nouvelles parce que j'avoue être assez intriguée, surtout avec une pareille couverture. Faut se le dire. Ils sont plus osés quand même ces anglais, ils sont moins coincés que nous. C'est grâce entre guillemets à Moody Take a Book, après l'avoir extrêmement bien vendu, que j'ai décidé de lire le premier tome de la saga Ten Tiny Breaths, donc ici Respire de Kay Tucker aux éditions Hugo Roman. J'ai eu un coup de cœur monumental, mais réellement énorme pour ce tome-ci. Mais je suis quand même assez déçue. Enfin, la couverture est géniale, mais derrière, la quatrième de couverture, le résumé qu'ils ont mis, il donne vraiment pas envie de le lire, quoi.
j'ai pas fait quelque chose, changé un truc. Enfin, j'espère qu'en tout cas, je crois qu'il se fait rééditer ce mois-ci aux éditions J'ai lu. Ou chez le livre de poche, je sais plus. J'espère en tout cas qu'ils auront mis un meilleur résumé qui appâtera un petit peu plus les gens parce que là, c'était vraiment pas ça. En partenariat avec les éditions Bod, ils ont accepté de m'envoyer Exelum, livre 1, l'internat de Frédéric Bellec, qui est ma lecture en cours. Voilà, j'en suis ici. Pour le moment, c'est cool. Mais je sens déjà que je vais bien flipper, donc je vous en dirai très vite des nouvelles. Étant une grosse fan de la saga des Percy Jackson, que ce soit la saga originelle des Percy Jackson, que ce soit le truc qui suit après, donc les héros de l'Olympe, que ce soit le premier HS Percy Jackson et les dieux de l'Olympe, et ben forcément, j'ai craqué pour le deuxième hors-série de Rick Riordan aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz, c'est-à-dire Percy Jackson et les héros grecs. Voilà, je vous en dis très vite des nouvelles parce que je pense que je vais le lire très rapidement, d'ici peu. J'espère. Quand j'ai vu que tout le monde, mais absolument tout le monde, avait eu un coup de cœur dessus, je me suis dit, bah écoute, lis-le aussi, toi derrière ça peut te plaire, surtout que vu déjà, le résumé me plaisait beaucoup. J'ai donc pu faire l'acquisition de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan aux éditions PKJ. Donc je l'ai lu et je n'ai pas eu un coup de cœur tout simplement parce que je l'ai trouvé un petit peu décevant. Un petit peu déçu, mais je lirai le tome 2 parce que quand même, vu comment ça finit, c'est pas possible. Voilà. Bande de sadiques, ces auteurs, putain. Quand j'ai vu que Steven avait eu un gros coup de cœur, je crois, pour un des tomes de cette saga et que Trekkie me bassinait à me dire lis-les, j'ai décidé de faire l'acquisition de U4, le tome Stéphane ici, de Vincent Millémon, chez Nathan dans la collection Syros. J'en ai entendu extrêmement parler, tout le monde me dit mais lisez en moins un, et moi j'étais là ouais bon peut-être. Donc j'ai finalement décidé de craquer pour ce tome-là, donc on verra ce que ça donnera. Même si ça a été mon dernier coup de cœur de l'année 2015 et que je l'ai lu en 2015, je n'ai pu faire l'acquisition de ce livre-là qu'en 2016 et il s'agit de Habeas Corpus, La perfection à un prix de Victor Boissel aux éditions des Parias de Babylone. Donc vous le savez, je vous rabats chasser les oreilles avec, j'ai adoré ce tome-ci. Je tiens d'ailleurs à cette vidéo maintenant à m'excuser pour le retard du Between Pages, mais celui que j'avais filmé, monté et tout ça ne me plaisait pas. Je trouvais que j'étais trop coincée, qu'il y avait plein de détails comme ça qui ne me plaisaient pas. Et derrière, j'ai eu une idée qui, je pense, si j'arrive à la mettre en page, à la mettre en scène, ça va envoyer du lourd. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise, mais sachez que la vidéo arrive dès que j'aurai réussi à faire ce que je veux, parce que je veux réellement que cette vidéo soit nickel, comme je la veux. Et enfin, ma dernière acquisition de ce mois-ci a été l'Iliade d'Homère ici aux éditions Seuil et traduite par Philippe Brunet. Alors pourquoi ce gros pavasse relativement cher et non pas une édition de poche basique chez Folio ou quoi? Tout simplement parce qu'ici Philippe Brunet, donc le traducteur, a essayé dans sa traduction de retranscrire le rythme présent dans l'œuvre originale. Parce que dans la traduction poétique, que ce soit grecque ou latine, la poésie ne fonctionne pas comme nous, c'est-à-dire à base de syllabes à partir de rimes, mais à partir d'un rythme au niveau des syllabes. C'est-à-dire que par exemple le rythme ici adapté par Homère, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on dit que c'est un hexamètre dactylique parce qu'il est composé de dactyle, donc d'un pied qui est formé en fait d'une voyelle, d'une syllabe longue et de deux courtes, donc doum, toudoum, doum, toudoum. Et ça 6 fois pour faire un hexamètre. Et donc ici, Philippe Brunet a essayé de respecter ce rythme-là. Et ce qui est, je crois que j'ai lu le premier chant. Et franchement, c'est trop d'enfer, quoi. Pouvoir voir une traduction aussi fidèle, que ce soit au niveau du texte même que de son rythme, c'est réellement génial. Vraiment, si vous aimez un petit peu tout ce monde-là, Homère et tout ça, je vous le conseille réellement beaucoup. Ça peut être très intéressant. Donc voilà. Gros, trop gros craquage pour ce mois de janvier 2016. 23 bouquins, c'est vraiment beaucoup trop. Ma balle, elle va finir par partir, elle va démissionner, elle va dire non, je me casse, ça va trop. Bref, moi je vous dis à une toute prochaine, mes hérissons. Ciao, ciao.